Mesdames, Messieurs, amis, familles, camarades, invités, bonjour tout le monde. 36 ans. 36 ans déjà. C'est en effet en novembre 1978 qu'un groupe de Port-Louisiens éclairés, dans le souci d'élever le niveau de conscience populaire, de stimuler l'intérêt pour la chose publique, de gagner en liberté de pensée, d'expression et d'action, créèrent, sous forme d'association, l'Union populaire de Port-Louis. Ils avaient pour nom, entre autres, Barfleur Jean, Longagui, Narayanan Jacques, Sionadan Alexandre, Noc Félix, Cadeline André, Koani Gaëtan, Ephil Maurice, Nis Bruno, Féjos Félix, Ramdine Gaëtan, Hubert Jean-Marie. Pour ces pionniers, l'objectif essentiel était, autour d'un projet fédérateur, d'unir les Port-Louisiens en vue de l'épanouissement de la population et le développement de la commune. La devise, plus que jamais actuelle, étant unité, solidarité et responsabilité. « 36 ans. 36 ans. Que le chemin parcouru. Certains ont quitté cette terre et nous ne pouvons nous empêcher, comme à chaque mois de novembre, d'avoir aujourd'hui une petite pensée faite de respect pour eux. D'autres, malheureusement, grisés par l'euphorie du pouvoir, conquis pourtant grâce à l'UPPL, ont carrément délaissé leur âme et terni la pureté de leur engagement initial. Heureusement, la plupart sont restés fidèles à leur idéal et au fil des temps constituent le socle de notre mouvement, servant de guide à la sève montante que représentent tous ceux qui nous rejoignent. À ces derniers-là, qui ont su traverser le temps, qui ont su traverser les difficultés, les turpitudes, en restant en harmonie avec eux-mêmes, permettez-moi, en ce mois de janvier propice aux résolutions et annonciateur d'une période de possible et souhaitable transformation, de leur rendre ici un hommage appuyé. On nous rendra justice. On nous rendra justice en reconnaissant que l'Union populaire de Port-Louis est une réalité incontournable, enracinée dans la terre port-louisienne. Ce n'est nullement un mouvement de circonstance, créé juste avant des élections municipales par des silencieux ou absents de l'action, brusquement réveillés pour se faire connaître et solliciter des suffrages. Depuis sa création, la vie de l'UPPL est faite de constance, en application de ces principes d'éclairer le peuple, afin que le développement de notre commune s'effectue dans la pleine connaissance des choses, dans la lucidité et le discernement, avec comme mode de fonctionnement l'action collective, gage de la réussite de l'ensemble. Nous n'avons donc pas attendu d'avoir les rênes pour nous intéresser au sort de notre territoire, déceler les handicaps, chercher et proposer des solutions aptes à assurer le mieux-être de notre population. La liste est longue d'actions menées dans tous les domaines. Et il me plaît ici, fût-ce de façon linéaire, de ne signaler que celles que nous avons initiées entre 2008 et 2013. Notre démarche fut simple. Conscient que la vie de l'humanité est un tout, nous avons choisi de naviguer dans ces trois étages que sont le passé, le présent et le futur. Que sommes-nous, génération humaine d'aujourd'hui, sinon
le produit des efforts consentis par nos anciens pour faire de nous ce que nous sommes? Il est un devoir, celui de se remémorer les événements qui nous ont façonnés, ceux qui, par leur intensité, ont contribué à tisser le fil de notre personnalité et de notre culture. C'est ainsi que, chaque année, nous avons revisité l'histoire des drames en Guadeloupe, ceux de mai 1802, ceux du 30 avril 1943 à Port-Louis, ceux de 1967, où les Guadeloupéens furent victimes de l'inhumanité des autres, ainsi que l'épisode des 24 et 25 juillet 1984, où les enfants du pays tombèrent, secourant par l'arrêt de leur vie l'insouciance dans laquelle beaucoup avaient tendance à somnoler. En dépit de l'impossibilité d'accès aux archives, révélant l'intégralité des situations, ces commémorations furent d'une profonde authenticité, avec l'intervention d'historiens de qualité et la participation effective de témoins, voire de victimes de ces conjonctures. Je pense par exemple à Yvon Coudrieux, au docteur Numa, et j'en passe. Au chapitre de la vie quotidienne, le registre de nos activités embrassa des secteurs divers. Un rallye culturel dans le territoire de Port-Louis fut organisé pour permettre l'approfondissement de la maîtrise de notre propre patrimoine. La santé nous occupa au plus haut point, avec des rencontres ou conférences sur l'hypertension artérielle ainsi que le chlordécone et ses avatars. Les questions de société nous rassemblèrent, avec des séminaires sur l'autorité parentale et sur la cellule familiale, socle de la société guadeloupéenne. Le monde scolaire nous intéressa avec le village scolaire et les cours de soutien offerts aux enfants des écoles primaires et des collèges. L'atelier Palais et Maquet créole fut l'occasion, par la maîtrise de notre langue matricielle, de bien nous réapproprier notre culture. Le développement de la culture générale fut privilégié grâce à la manifestation sur les grands savants et inventeurs noirs. Les relations extérieures, quant à elles, furent encouragées par la rencontre avec des étudiants trinidadiens en liaison avec le Corécal, par les actions de solidarité vers la commune de Bouillotte, vers le pays d'Haïti frappé de malheur, et également par le rassemblement de la diaspora port-louisienne, éparpillée en Guadeloupe et ailleurs, manifestation au cours de laquelle, vous n'en doutez point, la situation de notre commune fut largement évoquée. Les assises de la jeunesse, de leur côté, furent pour nous l'occasion de nous projeter dans l'avenir, en apportant à nos enfants des informations, leur permettant d'appréhender les lendemains qui se présentaient à eux. Et les multiples sessions de formation ou d'information sur la vie politique nous permirent d'affermir nos connaissances sur la collectivité communale, sur l'intercommunalité, sur la crise et la responsabilité des élus guadeloupéens. Enfin, au titre de l'action publique, au titre de l'action politique plus exactement, notre mouvement participa aux élections régionales sur la liste La Guadeloupe Autrement et connut la victoire aux élections cantonales dans le canton Port-Louis-Anse-Bertrand. Je n'évoquerai que, pour mémoire, la multitude de réunions ainsi que les assemblées générales annuelles qui nous permirent de faire le point sur l'avancée de l'UPPL. Je voudrais surtout faire part de la convivialité, du sens du partage et de la solidarité que nous vivons lors des nombreuses manifestations réalisées, telles les excursions intergénérationnelles,
les grillades parties, les banquets traditionnels et les soutiens apportés par notre présence aux activités ludiques et culturelles des autres associations. Il me reste toutefois à rappeler la conférence de presse de mars 2011 qui attira l'attention sur la situation catastrophique que connaissait la commune de Port-Louis. Situation, on le sait, qui a empiré depuis, si l'on se réfère aux conclusions des juges indépendants de la Chambre régionale des comptes. Il est important de préciser ici qu'au-delà des affirmations officielles relevant des instructions, relevant des institutions, dis-je, l'UPPL, en tant que force d'investigation et de construction, a voulu, avant de se lancer dans cette bataille des municipales, prendre le pouls de la population afin de savoir ce qu'elle ressentait et ce qu'elle souhaitait. C'est ainsi que fut dépêchée par nos propres membres une enquête d'opinion sur tout le territoire, enquête dont l'analyse des résultats démontre une forte inquiétude de l'ensemble des Port-Louisiens devant l'ampleur du désastre, ajoutée donc au constat d'une gouvernance municipale totalement déconnectée du terrain. Cela, me direz-vous, est une autre histoire. Elle augure de la grande histoire que nous allons vivre ces mois prochains, plus précisément en mars 2014, où l'occasion nous est offerte de renverser la vapeur et de donner à nos compatriotes des raisons d'espérer. Et oui, avec l'Union populaire de Port-Louis, bien sûr, dont la justesse des idées, la compétence des hommes et la légitimité de l'action sont en tout cas la garantie du redressement et de l'épanouissement de notre chère commune de Port-Louis. Je vous remercie tous de votre attention.